J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, mes astuces Instagram. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le thème de Instagram. J'en avais fait déjà une sur le shadow ban Instagram, je vous la mettrai juste ici. Aujourd'hui on se retrouve pour mes astuces Instagram, donc ça va être aussi bien, ça va englober Instagram, donc Instagram et aussi les stories. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et j'ai créé notamment une playlist spéciale sur le thème de Instagram, comme ça regroupera toutes les vidéos que j'aurais fait à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos. J'espère que cette deuxième vidéo sur le thème de Instagram vous plaira. Je vais en faire d'autres, notamment comment avoir un beau feed Instagram et aussi comment gagner des abonnés sur Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous serez au courant dès qu'il y aura une vidéo qui sortira. Ma première astuce sur Instagram concernait la typographie sur Instagram, donc aussi bien que ça soit quand vous postez une photo et que vous avez votre légende, que vous mettez une légende, ou alors dans votre bio quand vous voulez mettre une typographie différente. Par exemple moi je vais vous montrer, j'ai mis une typo différente sur mon profil Instagram pour mettre ma chaîne YouTube. Je trouve ça super sympa et c'est tout simplement une application, bon, on va dire application entre guillemets, c'est sur un site internet que j'ai trouvé ça. Alors le site en fait s'appelle IG Font, c'est normalement le premier, donc vous cliquez sur le lien. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça ce sera super simple pour vous de retrouver. Donc vous écrivez directement votre texte, donc type Paste your text here, donc vous cliquez dessus. Donc vous avez tout plein de typos différentes, donc vous avez même des symboles. Vous restez appuyé avec votre doigt sur l'écran, donc vous sélectionnez tout le texte et là vous faites copier. Vous allez dans votre profil Instagram, modifier le profil. Dans votre biographie vous pouvez coller le texte, ou sinon vous faites par exemple une nouvelle publication, vous collez directement votre texte. Deuxième astuce sur Instagram, je pense que beaucoup la connaissent, mais je vous la donne quand même si jamais vous ne la connaissez pas. Je prends beaucoup d'inspiration sur Instagram, sur les autres comptes. Donc comme sur Pinterest, vous pouvez enregistrer des photos directement sur Instagram. Donc quand vous allez sur votre profil, vous cliquez sur les trois petits traits en haut à droite dans éléments enregistrés. Plusieurs photos que j'avais enregistrées pour des inspirations. Et vous pouvez très bien aussi créer voilà une nouvelle collection. Je mets mode, je vais sélectionner des photos qui m'intéressent dans la section mode et là je vais faire terminer, et donc là vous pouvez faire plusieurs tableaux. Du coup comment enregistrer une photo pour qu'elle atterrisse là dedans, donc c'est très simple. Donc moi je vais aller sur le compte de Ectomorph, que je suis fan de ses illustrations, donc par exemple je vais prendre une au hasard, donc je vais prendre, donc là je vais cliquer sur le petit drapeau tout à droite, enregistrer la collection. Quand je reviens et quand je vais dans les trois petits traits éléments, enregistrer toutes les publications, et vous voyez que elle s'est bien enregistrée, donc ça je trouve ça super bien, parce que du coup quand il y a des photos qui vous plaisent, au moins vous pouvez les enregistrer, parce que sinon ben c'est sur Insta, donc vous n'allez pas prendre des captures d'écran tout le temps et avoir votre téléphone ou votre iPad bondé de plein de photos qui vont prendre de la place. Au moins c'est sur Instagram, et notamment j'avais pris cette photo comme inspiration, comme ça j'ai pu m'en inspirer pour faire mon dernier post, donc c'était cette photo. Troisième astuce Instagram, et là ça concerne les posts publications en avance. Donc je m'en sers par exemple quand je veux publier le soir, je fais ça dans la journée et puis comme ça le soir je suis tranquille, ou le soir et que je veux publier le matin, au moins j'ai pas à chercher 100 ans mes hashtags et je peux publier directement. Donc vous allez comme si vous postiez simplement sur Instagram, donc vous allez sur le petit plus, là vous allez dans vos photos, donc voilà vous faites suivant, vous mettez du coup votre titre ou vos hashtags. Donc là vous ne faites pas partager. Et oui, ce que je fais aussi c'est que j'identifie les personnes déjà et le lieu, comme ça moi je suis tranquille, j'ai ma publication qui est pile poil qui est prête. Et du coup en fait au lieu de faire partager, vous allez faire la flèche, donc vous allez tomber sur les fils, vous faites encore la flèche et là vous faites enregistrer le brouillon. Et du coup quand vous voudrez publier votre post,
Il vous suffira juste d'aller dans les publications, comme si vous vouliez publier à nouveau, et de reprendre votre brouillon. Donc tout ce sera enregistré, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, vous pourrez le poster directement. Quatrième astuce sur Instagram, et là ça va concerner les hashtags. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je poste une photo, je mets 10 ans à mettre mes hashtags. Et l'astuce que j'ai trouvée, c'est en fait d'aller dans tout simplement, donc je vous parle sur Apple, mais ça doit aussi marcher sur Samsung. Donc vous avez directement, donc je fais ça sur mon iPad, vous avez vos notes, donc moi je vais dans notes. Et en fait je me suis fait une liste avec par exemple les catégories, donc par exemple là c'est illustration et mode, voilà, j'en rajouterai au fur et à mesure si j'ai d'autres publications plus récurrentes. Et du coup je me suis mis tous mes hashtags que je mets, après j'en rajoute, donc par exemple le lieu, ou par exemple je sais pas, vous avez un perfecto, vous rajoutez perfecto. Voilà, faire attention de pas toujours mettre les mêmes hashtags, donc là c'est juste voilà les hashtags de base, et après j'en rajoute parce que Instagram n'aime pas qu'on mette tout le temps les mêmes hashtags, donc faites attention. Et du coup après, donc je vais dans ma sélection, soit je poste une illustration, soit c'est dans mode, et je prends tous ces hashtags, je les copie, et après j'ai plus qu'à aller dans ma publication et je les colle. Au moins je mets pas 10 ans à trouver mes bons hashtags, et comme ça en avance je sais ce qu'il ne faut pas mettre. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le shadow ban Instagram, parce que Instagram a mis des hashtags interdits, donc au moins je vérifie en amont que mon hashtag n'est pas interdit, comme ça j'ai pas de mauvaises surprises. Astuce numéro 1 dans les stories. Donc je pense que vous connaissez la technique, mais j'aime mieux vous le dire, comme ça ceux qui ne connaissent pas au moins vous le saurez. Donc quand vous faites une story et que vous voulez avoir un fond de couleur uni, au début de Instagram, je sais pas si vous faisiez comme moi, je prenais le crayon, je prenais une couleur et je passais mon doigt sur tout l'écran, donc ça durait un petit moment pour avoir un écran de couleur direct. Vous allez sur le stylo, vous sélectionnez une couleur et après vous restez appuyé sur votre écran, et par magie tout votre écran est de la couleur. Vous passez pas 100 ans à faire avec votre doigt. Et ça aussi vous pouvez faire quand par exemple vous postez votre dernier post. Je vais vous montrer juste après comment on fait, mais du coup vous pourrez avoir par la même technique le fond de la même couleur. Deuxième astuce dans les stories, là c'est pour mettre votre dernier post en story, donc rien de plus simple. Vous allez sur votre dernier post et là vous allez, donc vous avez un cœur, vous avez une petite bulle et vous avez un petit origami, donc vous cliquez sur la flèche, donc origami, et là vous allez faire ajouter une publication à votre story, donc vous cliquez dessus et là donc elle va s'ajouter directement. Donc vous pouvez l'agrandir, voilà, que ça fasse tout l'écran, ou la rapetissir, la mettre vraiment tout petit. Donc vous pouvez soit la laisser comme ça, soit vous appuyez dessus et ça va changer, donc vous aurez votre nom d'utilisateur et la légende, mais moi j'aime mieux comme ça. Troisième astuce dans les stories, c'est la musique. Donc vous savez que vous pouvez mettre de la musique dans vos stories, mais là je sais pas si vous connaissez cette petite astuce. Du coup là vous allez dans le petit onglet avec l'émoticône, et du coup vous allez dans musique, donc vous choisissez n'importe lequel artiste, donc vous cliquez dessus. Donc là vous pouvez choisir le moment que vous voulez de musique, donc ça dure pas très longtemps, mais vous pouvez choisir voilà quelle partie vous voulez. Et là donc soit vous pouvez le laisser comme ça en blanc, vous pouvez appuyer, le fond est transparent, et une troisième fois vous aurez la pochette, donc vous pouvez soit le laisser comme ça, soit vous pouvez carrément le mettre en gros. Donc, quatrième astuce dans les stories, vous pouvez classer vos stories et les enregistrer. Donc pour ça rien de plus simple. Je sais pas si vous avez vu dans mon profil, donc on va aller sur mon profil. Vous avez ici des émoticônes en forme donc de rond avec plusieurs choses, donc unboxing, bon plan, travel. Du coup quand vous cliquez dessus vous retrouvez mes stories d'il y a un petit moment, donc les stories unboxing. Alors comment enregistrer les stories? Rien de plus simple, vous allez dans votre story, donc vous choisissez la story que vous voulez. Donc là vous faites en dessous, vous faites à la une, et là vous pouvez l'enregistrer votre story dans une des trois voilà que j'avais fait de story à la une. Et après du coup pour mettre par exemple des petits émoticônes comme moi j'ai mis, donc avec le marbre et puis une petite illustration, là vous allez dans nouveau et vous allez sélectionner la photo, et du coup vous mettez directement, et puis là vous pouvez agrandir
votre illustration, la rétrécir, voilà, la mettre au format. L'illustration se mettra dans vos publications à la une. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que vous aurez appris des choses et des astuces sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, ça m'encouragera, ça me fera super plaisir. À me retrouver sur Instagram. Je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.